La séquence vidéo commence dans le silence, rompue seulement par l'écho de pas sur le sol de marbre d'une ancienne basilique catholique à Cartago, au Costa Rica. Au centre du sanctuaire, sous les doux rayons de lumière colorée filtrant à travers les vitraux, une jeune femme s'agenouille. Sa robe est simple, sa tête inclinée, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle soulève une couronne qui scintille de centaines de pierres. Ce n'est pas n'importe quelle couronne. C'est la couronne de Miss Univers Costa Rica, le plus grand symbole de beauté et de triomphe dans son pays. Et maintenant, devant l'image de Notre-Dame du Perpétuel Secours, elle la dépose. Elle a littéralement offert sa couronne à la Vierge. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai vu ça, se souvient Elena, une pèlerine qui se trouvait dans la basilique ce matin-là. Elle se souvient d'avoir serré son chapelet tandis que les larmes montaient. Tant de jeunes filles rêvent de porter cette couronne. Elle l'a donnée en un seul instant de prière. 10 secondes après le début du clip, les réseaux sociaux se sont enflammés. L'image d'une reine de beauté, encore radieuse de sa victoire, agenouillée, sa couronne dans les deux mains, était unlike anything the modern pageant world had ever seen. Était différente de tout ce que le monde moderne des concours de beauté avait jamais vu. Pour certains, c'était choquant. Pour d'autres, c'était profondément émouvant. Ce n'était pas une performance. C'était une promesse solennelle tenue. Un journaliste local a expliqué, elle avait promis que si elle gagnait, la couronne appartiendrait à la Vierge, et elle a tenu parole. Pour les millions de personnes qui ont fait défiler la vidéo plus tard, c'était comme entrer dans un paradoxe. Une femme qui venait d'atteindre le sommet de la reconnaissance mondiale l'abandonnait instantanément à quelque chose de plus élevé. La basilique ce jour-là était silencieuse, mais vibrante d'émotion. Un vieil homme a allumé une bougie près de l'autel et a murmuré, une foi comme celle-ci est ce qui maintient une nation en vie. Un groupe de touristes qui pensaient initialement assister à une séance photo-cérémonielle ont réalisé avec émerveillement que ce n'était pas un spectacle de scène. C'était un acte de dévotion. La jeune femme au centre était Mayla Rose, nouvellement couronnée Miss Univers Costa Rica. Quelques jours auparavant, elle avait défilé sur une scène scintillante, les caméras clignotant, les juges applaudissant. Mais ici, devant la Vierge du Perpétuel Secours, connue affectueusement au Costa Rica sous le nom de la Negrita, ses gestes n'avaient rien du théâtral des concours de beauté. Elle ne souriait pas pour les caméras. Elle murmurait sa gratitude. Sur les réseaux sociaux, la vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre. Un commentaire disait, « Quand les rêves sont placés entre les mains de Dieu, tout devient beau. » Un autre disait simplement, « J'ai pleuré quand je l'ai vu s'agenouiller. » Voilà à quoi ressemble la vraie foi. Mais pour ceux qui étaient présents dans la basilique, l'impact fut encore plus immédiat. On pouvait sentir le silence, a déclaré le père José, le prêtre qui se tenait près de l'autel. Au moment où sa couronne a touché la base de la statue, les gens autour d'elle pleuraient. Dans notre monde, les succès sont souvent criés sur les toits. Elle a offert le sien dans un murmure. L'image capturait une contradiction, jeunesse et tradition, glamour et humilité, victoire et abandon. Par ce seul geste, Mayla Rose a redéfini ce que signifiait être une reine, non seulement pour un concours, mais pour une nation entière qui la regardait. Certains le décriraient plus tard comme un tournant, un rappel qu'à une époque d'autopromotion, il y a encore ceux qui choisissent de s'agenouiller. D'autres l'ont appelé un miracle d'inspiration, la preuve que la foi peut rayonner bien au-delà des murs de l'église. Et pourtant, aussi inoubliable que fut l'image, ce n'était que le début. Pour comprendre pourquoi une couronne si convoitée, si disputée, a fini par reposer aux pieds de la Vierge, il faut retracer son parcours, la promesse qu'elle a faite en secret, la foi qui lui a été inculquée depuis l'enfance, et la conviction que la victoire n'est jamais la sienne seule. Bien avant que la couronne ne touche les marches de marbre de la basilique, il y avait eu un moment de résolution tranquille, exprimé non pas à un public, mais au ciel lui-même. Des mois plus tôt, dans le silence de sa chambre, Mayla Rose avait murmuré une promesse. Si elle gagnait la couronne, elle ne reposerait pas uniquement sur sa tête. Elle appartiendrait à la Vierge Marie. Elle m'a dit qu'elle priait chaque soir avant le concours, se souvient son amie d'enfance, Camilla. Et un soir, elle m'a regardé et a dit, « Si je gagne, je donnerai la couronne à Notre-Dame parce que rien de tout cela ne m'appartient. » C'est son cadeau. Je pensais qu'elle était juste poétique. Je n'ai jamais imaginé qu'elle le ferait vraiment. Ceux qui la connaissaient savaient que la foi n'était pas un élément décoratif de son identité. C'était le cadre. Sa mère, une catholique dévote, lui rappelait souvent, la beauté s'estompe, mais les promesses faites à Dieu demeurent. Ainsi,
Tandis que Maïla s'entraînait pour le concours, elle portait non seulement des répétitions de défilés et d'interviews, mais aussi un vœu privé scellé par la prière. La nuit de la compétition, sous des lumières éblouissantes, dans le rugissement de la foule, peu savait que chaque pas qu'elle faisait était lié à ce vœu. Quand son nom a été annoncé, Miss Univers Costa Rica 2025, l'audience a éclaté. Les caméras ont capturé ses larmes, ses mains tremblantes saluant la foule. Mais, invisible sous les paillettes et les confettis, une voix tranquille se répétait en elle, « Souviens-toi de ta promesse. Ce n'est pas à toi de la garder. » J'étais assis dans les gradins, a déclaré Diego, un journaliste costaricien couvrant le concours. Quand elle a gagné, les gens ont crié, les gens ont pleuré, mais j'ai remarqué la façon dont elle tenait la couronne près de sa poitrine, presque protectrice. Ce n'était pas le geste de victoire typique. On aurait dit qu'elle pensait déjà à la donner. Sur ses réseaux sociaux, elle a plus tard écrit des mots qui le confirmaient, « Apporter la couronne à la basilique de Notre-Dame du Perpétuel Secours est une promesse tenue. Cette victoire n'est pas la mienne seule. C'est une réponse à de nombreuses prières. » Pour beaucoup, c'est l'authenticité de ces mots qui a frappé le plus fort. Dans un monde où les gagnantes de concours de beauté parlent souvent de contrats, de sponsors et d'opportunités, voici une jeune femme qui ne parlait que de gratitude. Dans la basilique, quand le jour est finalement arrivé, sa prière était autant un abandon qu'une action de grâce. Elle ne demandait pas plus de célébrité ni plus de victoire. Elle murmurait seulement « merci ». Elle aurait pu célébrer dans la capitale, organiser des fêtes, donner des interviews, a réfléchi le père José. Au lieu de cela, elle est venue discrètement, comme une pèlerine. C'est ce qui a ému les gens. Ce n'était pas un spectacle. C'était un vœu tenu, et les gens ont réagi. À travers le Costa Rica, catholiques et non catholiques ont partagé la vidéo. Certains ont dit qu'ils voyaient dans son acte un reflet de leurs propres promesses oubliées. Quand je l'ai vue s'agenouiller, a commenté une femme en ligne, je me suis souvenu d'une promesse que j'avais faite à l'hôpital quand mon fils était malade. Elle m'a rappelé de la tenir. Son geste est devenu un miroir, reflétant non seulement sa foi, mais aussi les promesses que d'autres avaient enfouies sous le bruit de la vie quotidienne. De cette façon, l'acte a transcendé les concours de beauté. Il ne s'agissait plus d'une seule jeune femme ou d'une seule couronne. Il s'agissait de la lutte intemporelle pour rester fidèle à ce qui est invisible, pour tenir ses vœux lorsque le monde offre des chemins plus faciles de fierté et de confort. La couronne reposant au pied de la Vierge était plus qu'un diadème orné de bijoux. C'était un symbole d'abandon, d'un rêve redirigé vers quelque chose de plus grand. Et pour ceux qui regardaient, elle posait une question silencieuse mais perçante, « Qu'avez-vous promis ? Et quand le moment viendra, la tiendrez-vous » La basilique était remplie du léger murmure des prières, du bruissement des pèlerins allumant des bougies, du faible écho d'un cœur répétant au loin. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, peignant le sol en teintes de cramoisi et d'or. Et puis, sans cérémonie, sans annonce, elle est entrée. Maïla Rose, encore radieuse de son récent couronnement, a marché lentement dans l'allée. La couronne scintillait dans ses mains, ses diamants captant la lumière à chaque pas. Les gens se sont retournés, murmurant avec incrédulité. Est-ce la nouvelle Miss Univers Costa Rica, a chuchoté une jeune femme serrant son enfant. Elle n'a pas salué. Elle n'a pas souri pour les photographies. Son pas était délibéré, ses yeux fixés sur la statue de la Vierge du Perpétuel Secours, la Negrita, qui garde le Costa Rica depuis des siècles. Quand elle a atteint l'autel, la pièce a semblé exhaler. La conversation a cessé. Le bruissement des vêtements s'est arrêté. Même le chœur a fait une pause, leur voix s'estompant dans le silence. Et puis c'est arrivé. Maïla s'est agenouillée. Je n'oublierai jamais ça, a déclaré Elena, qui se tenait à quelques pas, l'église entière s'est figée. Un instant, nous regardions une reine de beauté. L'instant d'après, nous regardions une croyante. La couronne dans ses mains ne ressemblait plus à un prix. Elle ressemblait à une offrande. Elle a incliné la tête. La couronne, lourde de bijoux, brillait sur le sol de marbre alors qu'elle la soulevait vers la statue. Ses lèvres bougeaient en prière, trop douces pour les microphones des journalistes curieux, mais assez fortes pour arracher des larmes à des inconnus. Il n'y avait pas de musique, pas de discours, juste le silence, se souvient le père José, et dans ce silence, son acte a parlé plus fort que les mots. C'était comme si la couronne elle-même était dépouillée de vanité et remplie de dévotion. Un vieil homme près de l'autel a commencé à pleurer ouvertement. J'ai combattu dans l'armée quand j'étais jeune, a-t-il expliqué plus tard.
Je pensais avoir vu toutes sortes de courage. Mais le courage, c'est aussi ça, une jeune femme qui s'agenouille alors qu'elle aurait pu se tenir droite. Pour Maïla, l'acte était simple, une promesse tenue. Mais pour ceux qui en ont été témoins, cela a ressemblé à une révélation. Les appareils photo ont cliqué, les téléphones ont enregistré, mais même à travers les écrans, l'émotion était indéniable. Les téléspectateurs à travers le pays ont décrit plus tard avoir eu l'impression d'avoir été à l'intérieur de cette basilique, retenant leur souffle alors qu'elle plaçait sa couronne au pied de la Vierge. Sur les réseaux sociaux, le clip de 10 secondes d'elle agenouillée s'est répandu plus vite que n'importe quelle conférence de presse ou performance scénique. Il ne s'agissait pas de beauté, disait un commentaire. Il s'agissait d'abandon. Un autre faisait écho, c'est pourquoi la foi compte toujours, parce qu'elle fait même s'agenouiller les reines. Et pourtant, le détail le plus frappant était peut-être son visage. Elle n'avait pas l'air triomphante. Elle n'avait pas l'air de regretter. Elle avait l'air en paix, comme une fille rentrant chez elle, déposant ses trésors entre les mains de sa mère. J'ai vu ses yeux quand elle a soulevé la couronne, se souvient Diego le journaliste. Ce n'était pas pour le spectacle. Elle ne se souciait pas des caméras. C'était entre elle et Dieu. Nous n'étions que des témoins. Dans un monde habitué aux couronnes comme symbole de pouvoir, ce moment a inversé le sens. Ici, la couronne n'élevait pas. Elle humiliait. Elle est devenue un pont entre la réussite terrestre et la gratitude céleste. La basilique est restée silencieuse pendant plusieurs minutes après sa prière, comme si le bâtiment lui-même voulait prolonger le moment. Les pèlerins ont allumé plus de bougies. Un enfant a chuchoté à sa mère, est-ce qu'elle la donne à Marie pour toujours? Et la mère, incapable de retenir ses larmes, a simplement hoché la tête. Cette posture agenouillée, la courbe de son corps, la couronne dans ses mains, la Vierge la surplombant, deviendra une image dont on se souviendra bien au-delà du Costa Rica. Elle inspirera des titres, suscitera des débats et rappellera à des millions de personnes une vérité souvent oubliée, que parfois l'acte le plus puissant n'est pas de se tenir droit, mais de s'incliner. Le moment où les genoux de Maïla ont touché le sol de marbre ne s'est pas terminé à l'intérieur de la basilique. En quelques heures, l'image s'est répandue sur des millions d'écrans. Des clips ont été rejoués dans les salons, les salles de classe et les cafés. L'éclat des téléphones est devenu le nouveau vitrail, transportant son acte de dévotion bien au-delà de Carthago. Sur les réseaux sociaux, la réaction a été immédiate. La vidéo, d'Accent grave peine 20 secondes, a été partagée des milliers de fois la première nuit. Au matin, les hashtags avec son nom et la Negrita étaient en tête des tendances au Costa Rica et dans les pays voisins. Quand les rêves sont placés entre les mains de Dieu, tout devient beau, disait un commentaire, accompagné d'une photo d'une jeune femme serrant son chapelet. Ça m'a fait pleurer. C'est beau de voir la foi chez quelqu'un d'aussi jeune et d'aussi réussi, a posté un autre. Une troisième voix, ferme et résolue, disait, ne laissez jamais les circonstances vous voler votre foi. La voix m'a rappelé de ne pas le faire. Mais la réaction n'a pas été seulement numérique. Dans les villes du Costa Rica, les curés ont signalé des foules inattendues aux messes quotidiennes. Un prêtre de San José a noté, des adolescents sont venus en disant qu'ils avaient vu la vidéo et voulaient prier. Certains disaient, si elle peut s'agenouiller avec sa couronne, je peux m'agenouiller avec mes soucis. Les médias ont rapidement repris l'histoire. Les titres disaient, reine de beauté ou pèlerine? La gagnante de Miss Univers Costa Rica dédie sa couronne à la Vierge. Les commentateurs ont débattu de la signification, était-ce un acte de foi pur, un symbole national, ou un défi au matérialisme des concours de beauté? Ça m'a choqué, a admis Mariana, une étudiante universitaire interviewée à la télévision locale. D'habitude, quand quelqu'un gagne quelque chose d'important, il parle de lui-même, de ses réalisations, de ses sponsors. Mais elle, non. Elle a tout donné à quelqu'un que l'on ne peut même pas voir. C'est ça la foi. Même au-delà du Costa Rica, l'onde de choc s'est propagée. Les communautés catholiques d'Amérique latine ont partagé le clip pendant les services du dimanche. Au Mexique, un prêtre l'a montré lors d'une homélie sur l'humilité, disant « Voilà à quoi ressemble l'abandon quand la gloire s'incline devant la grâce ». Aux Philippines, où la dévotion à Marie est profonde, de jeunes fans de concours de beauté ont écrit des messages tels que « Elle nous a rappelé que la beauté n'est pas seulement dans le visage, mais dans l'âme ». Cependant, les commentaires n'étaient pas tous révérencieux. Certains critiques en ligne ont mis en question si l'acte était trop religieux pour une personnalité publique. Elle devrait garder sa foi privée, a écrit un sceptique. Mais ces voix ont été noyées par un océan de gratitude.
Pour chaque doute, il y avait des dizaines de témoignages de personnes qui se sentaient émues, renouvelées, voire guéries. Au Costa Rica, la réaction a pris une dimension patriotique. Les citoyens ont qualifié le geste de Mayla de cadeau rendu au cœur spirituel de la nation. Nous avons eu des politiciens qui ont fait des promesses et les ont brisées, a déclaré un homme âgé devant la basilique. Mais voici une jeune femme qui a tenu la sienne. Cela me donne de l'espoir pour notre pays. La basilique elle-même est devenue un aimant dans les jours qui ont suivi. Les pèlerins sont arrivés portant des fleurs, des bougies, même de petites découpes en carton de couronne à déposer sur l'autel. Des mères ont amené leurs filles, leur disant « Regarde, elle est la preuve que tu peux être forte et humble en même temps ». On aurait dit que toute la nation a fait une pause, se souvient Diego, le journaliste. Non pas pour un scandale, non pas pour une crise, mais pour un acte de foi. Ça n'arrive plus souvent. Et tandis que la vidéo continuait de circuler, son impact s'est approfondi en quelque chose de plus durable. Des groupes de jeunes ont commencé à planifier des projets de service en son honneur. Des enseignants ont fait référence à son histoire en classe. Des familles autour des tables de dîner ont débattu de ce que signifiait vraiment le succès. L'écho n'était pas seulement émotionnel. Il était transformateur. Un seul acte d'agenouillement avait ravivé une mémoire collective, rappelant aux gens que la foi n'était pas une relique du passé, mais une force toujours vivante, toujours capable d'inspirer le changement. À la fin de la semaine, l'image de Mayla Rose agenouillée devant la Negrita était devenue plus qu'une vidéo virale. Elle était devenue une parabole racontée dans les foyers, les églises et les médias. Certains l'ont appelée la couronne de l'abandon. D'autres l'ont simplement appelée l'espoir. Bien avant les flashs des appareils photos, avant les scènes internationales et les robes scintillantes, il y avait une petite fille courant pieds nus à travers les vertes collines du Costa Rica. Elle s'appelait Mayla Rose, et son monde n'était pas fait de lumière et de couronne, mais de bougies et de prières. Elle a grandi dans une petite ville où la foi n'était pas une tradition. C'était le rythme de la vie quotidienne. Les cloches de l'église locale marquaient le temps plus fidèlement que n'importe quelle horloge. Et chaque mois d'août, sa famille rejoignait le pèlerinage à Cartago, marchant des kilomètres sous le soleil pour honorer la Negrita, la Vierge du Perpétuel Secours. C'était toujours la fille qui tenait la main de sa mère, portant des fleurs pour la Vierge, se souvient le père Miguel, qui la connaissait enfant. Alors que d'autres enfants couraient, elle s'agenouillait, fermait les yeux et priait vraiment. Même alors, on pouvait voir la foi inscrite en elle. Sa mère, une femme catholique dévote, était l'encre de cette foi. Les voisins se souvenaient d'elle comme de celle qui ne manquait jamais une messe, qui murmurait des chapelets en étendant le linge, qui corrigeait doucement ses enfants avec des écritures au lieu de les gronder. Sa mère m'a dit un jour, la beauté s'estompe, mais les promesses faites à Dieu demeurent, a déclaré un ami de la famille. Maintenant, je vois où Mayla a appris cela. Son père était plus discret, un homme travailleur qui croyait à la discipline et à l'humilité. Bien que moins vocal sur la religion, il soutenait la dévotion de sa femme, s'assurant que les enfants grandissaient en sachant que le succès n'était rien sans gratitude. Enfant, Mayla n'était pas entourée de luxe. Ses jouets étaient des poupées faites maison. Ses terrains de jeu, les rues étroites de sa ville. Mais ce qu'elle avait, c'était une maison remplie de prières. La nuit, elle s'endormait au murmure du chapelet de sa mère. Le dimanche, elle regardait ses parents s'agenouiller côte à côte à l'église, et elle a appris que la force ressemblait à un abandon. Ses voisins plus âgés se souviennent de son sourire. Elle n'était pas bruyante, pas le genre d'enfant à réclamer de l'attention, se souvient l'un d'eux. Mais quand elle souriait, les gens le remarquaient. Ce n'était pas seulement son visage, c'était son esprit. Ses camarades de classe ont dit qu'elle était ambitieuse, oui, mais jamais arrogante. C'était la fille qui étudiait dur, aidait ses camarades avec leurs devoirs et trouvait encore le temps de faire du bénévolat au festival de l'église. Quand nous étions petites, nous nous déguisions en anges pour la procession mariale, Harry son amie d'enfance Camilla. Elle voulait toujours porter la bannière de la Vierge. Elle disait, un jour, je veux faire quelque chose de grand pour elle. Ce rêve de quelque chose de grand n'a jamais été lié aux couronnes de beauté. Il s'agissait de vivre une vie qui comptait. Pourtant, en grandissant, des opportunités se sont présentées. Des offres de mannequinat sont arrivées, et bientôt elle conciliait ses études en administration des affaires avec des séances photos et des concours locaux. À travers tout cela, elle n'a jamais manqué le rappel de sa mère, si tu réussis, souviens-toi de qui t'a fait ce cadeau. C'est cette fondation, ces pèlerinages, ces prières murmurées,
ces leçons discrètes qui ont forgé la femme qui s'agenouillerait plus tard dans une basilique avec une couronne dans les mains. Sa foi n'était pas un spectacle soudain pour les caméras. C'était une graine plantée dans l'enfance, arrosée par une famille qui croyait que les promesses faites à Dieu ne devaient jamais être rompues. Même aujourd'hui, interrogée sur sa force, Maïla se réfère à ses racines. Dans une interview, elle a simplement dit « Ma foi vient de ma mère. Elle m'a montré que la gratitude est plus forte que la peur. » Ainsi, l'histoire de la couronne ne peut être racontée sans l'histoire du berceau. La jeune femme qui a étonné le monde en abandonnant sa victoire était d'abord une petite fille tenant des fleurs lors d'un pèlerinage, éduquée par une famille qui croyait que la vraie beauté ne se porte pas. Elle se vit. Avant que la couronne ne repose aux pieds de la Vierge, elle avait reposé brièvement sur la tête de Maïla, gagnée non par hasard, mais par des années de persévérance tranquille. Son chemin vers le titre de Miss Univers Costa Rica était tout sauf facile. Il a commencé humblement. Adolescente, elle a posé pour des photographes locaux, portant souvent des robes empruntées, se tenant contre des murs peints ou dans des champs ouverts. Ces photos, simples mais radiantes, ont attiré l'attention de petits magazines. Bientôt, elle est devenue le visage de publicité locale, vendant de tout, des bijoux faits main aux événements communautaires. Elle n'était pas la fille la plus bruyante de la pièce, se souvient un photographe. Mais l'appareil photo l'aimait. Non pas parce qu'elle essayait d'être quelqu'un d'autre, mais parce qu'elle était elle-même. On ne peut pas simuler ça. Malgré une reconnaissance précoce, Maïla n'a jamais vu le mannequinat comme sa destinée. Elle a poursuivi un diplôme en administration des affaires, conciliant manuel scolaire et répétition. Ses professeurs l'ont décrite comme concentrée, disciplinée, refusant de laisser le glamour la distraire de son éducation. Elle venait en cours en jean, s'asseyait au premier rang, prenait des notes méticuleusement, a déclaré le professeur Moral. On n'aurait jamais deviné qu'elle participait à des concours de beauté le week-end. Ces concours ont commencé localement, petite scène avec des couronnes en plastique et des chaises pliantes. Là, elle a appris à marcher sous des lumières vives, à répondre aux questions avec aplomb, à sourire même quand les nerfs hurlaient à l'intérieur. Chaque concours a renforcé sa peau, lui apprenant que la beauté ne suffisait jamais sans l'équilibre et la persévérance. Au moment où elle a participé au concours national de Miss Univers, Maïla avait déjà perdu plus de fois qu'elle n'avait gagné, mais chaque défaite gravait la résilience dans son esprit. Je me souviens d'un concours où elle n'a même pas été classée, se souvient son amie Camilla. Elle a pleuré cette nuit-là, mais le lendemain matin, elle a dit « Ce n'est pas encore mon heure. Quand ce le sera, je serai prête. » C'est ce qu'elle est. Elle n'a jamais abandonné. Sa préparation pour le concours de Miss Univers Costa Rica a été implacable. Elle s'est entraînée à parler en public, à étudier les problèmes culturels, à pratiquer la marche pendant des heures jusqu'à ce que ses pieds aient des ampoules. Elle a médité, pratiqué le yoga et prié avant chaque répétition. Et lorsque la nuit du concours est finalement arrivée, elle est montée sur scène non seulement comme mannequin, mais comme une femme affinée par des années de lutte. Les appareils photos ont flashé, le public a applaudi, mais Maïla portait avec elle un calme intérieur privé. Quand elle est apparue dans la section de la robe de soirée, il y a eu un silence. Diego, le journaliste, se souvient, ce n'était pas seulement sa beauté, c'était sa présence. Elle se comportait comme quelqu'un qui avait déjà offert sa victoire. La question finale est venue, et sa réponse a fait taire la pièce. Elle a parlé de gratitude, de résilience et de la responsabilité d'utiliser la célébrité pour le service. Tandis que d'autres candidates mettaient l'accent sur l'ambition, elle a parlé d'humilité. Les juges se sont penchés. Le public a éclaté. Quand son nom a été prononcé, Miss Univers Costa Rica 2025, elle a pressé ses mains sur son visage, les larmes coulant. La couronne est descendue sur sa tête, brillant sous les lumières de la scène. La foule a rugi. Et pourtant, pour ceux qui ont regardé attentivement, son premier geste n'était pas extérieur. Il était vers le haut. Elle a levé les yeux comme si elle murmurait « C'est à toi ». J'étais assise juste devant, a déclaré Elena, une fan. Les autres candidates l'ont embrassée. Des confettis sont tombés. Les caméras ont zoomé, mais elle a tenu cette couronne contre sa poitrine presque protectrice, comme si elle savait qu'elle n'était jamais à elle seule. À cet instant, son parcours semblait complet. La petite fille d'une petite ville était devenue le visage de sa nation. Mais Maïla savait que ce n'était que le milieu d'une histoire plus grande. Derrière les applaudissements se cachait un vœu encore à accomplir. Le monde voyait une reine.
Elle voyait une pèlerine avec une couronne qu'elle avait promise. Pour le monde extérieur, une couronne est simplement un trophée, du métal et des pierres précieuses forgées en un symbole de beauté et de prestige. Mais au Costa Rica, la vue de Mayla déposant sa couronne de Miss Univers au pied de la Negrita a eu une résonance bien plus profonde que celle d'un concours de beauté. Elle a touché l'âme d'une nation. La Vierge du Perpétuel Secours, connue des Costariciens sous le nom de la Negrita, n'est pas seulement une image dans une basilique. Pendant des siècles, elle a été considérée comme la protectrice spirituelle du pays. Chaque année, plus d'1 million de pèlerins marchent pieds nus jusqu'à Cartago lors de la Romeria, un acte de dévotion nationale qui unit riches et pauvres, jeunes et vieux. La Negrita est dans notre ADN, a expliqué l'historienne Ana Rodriguez. Ce n'est pas seulement une figure religieuse. C'est un symbole d'unité, d'espoir et d'identité. Déposer une couronne à ses pieds, c'est offrir la plus haute gloire humaine à la plus haute protectrice divine. Pour cette raison, l'acte de Mayla a transcendé son histoire personnelle. Elle n'était plus seulement une reine nouvellement couronnée. Elle était une fille du Costa Rica, s'inclinant devant la même Vierge que ses ancêtres vénéraient depuis le XVIIe siècle. J'ai fait le pèlerinage quand j'étais jeune, se souvient Carlos, un chauffeur de taxi à San José. Quand je l'ai vue s'agenouiller, j'ai eu l'impression qu'elle marchait pour nous tous. Cette couronne n'était pas seulement la sienne. C'était notre offrande en tant que peuple. L'image d'une reine de beauté moderne s'agenouillant devant une icône séculaire a fusionné deux mondes souvent perçus comme opposés, le glamour et l'humilité, le temporel et l'éternel. Elle a raconté une histoire qui a résonné auprès des croyants et même des sceptiques, que la vraie grandeur ne réside pas dans la possession mais dans l'abandon. Les commentateurs de presse ont eu du mal à la décrire. Certains l'ont qualifiée de jalon culturel, d'autres de catéchisme public de l'humilité. Un titre international disait « Une couronne déposée ». La reine du Costa Rica offre sa gloire à Marie. Mais pour les gens ordinaires, c'était plus simple. Elle nous a rappelé, a déclaré Maria, une mère de 3 enfants qui a suivi l'histoire en ligne, que tout ce que nous avons est emprunté. Nous pouvons gagner des titres, gagner de l'argent, recevoir des applaudissements, mais à la fin, tout appartient à Dieu. Même ceux éloignés de la foi ont admis le pouvoir de l'acte. Un chroniqueur laïque a écrit, « Que vous croyez ou non, regarder quelqu'un offrir son plus grand triomphe avec gratitude est une forme de beauté que nous voyons rarement dans la vie publique. » En ce sens, la couronne est devenue plus qu'un bijou. Elle est devenue une parabole, un sermon vivant joué en silence. Là où la scène l'avait couronnée d'applaudissements humains, la basilique l'a couronnée de quelque chose de plus silencieux mais d'éternel, le respect d'une nation qui a vu dans son humilité son propre reflet. C'était comme voir le Costa Rica lui-même s'agenouiller, a fait remarquer le père José. Pour une fois, nos gros titres ne parlaient pas de politique ou de scandale, mais de foi. Cette couronne est devenue un pont entre notre histoire et notre présent. Et ainsi, le symbolisme s'est approfondi. Pour les fidèles catholiques, c'était un rappel des vœux et de la dévotion. Pour les jeunes, c'était un modèle d'intégrité. Pour la nation, c'était un écho d'identité. Et pour le monde qui regardait, c'était la preuve qu'à une époque obsédée par soi-même, il y en a encore qui sont prêts à donner. La couronne, autrefois lourde de bijoux, était devenue lourde de sens. Et tandis que l'image continuait de se répandre, elle portait une invitation silencieuse, une invitation à se demander ce que nous aussi pourrions tenir trop fermement, et si nous aussi pourrions trouver le courage de le déposer. Le monde venait de la voir en robe à paillettes, marchant sur des scènes scintillantes, chacun de ses mouvements chorégraphiés sous des lumières aveuglantes. Mais ceux qui connaissaient le mieux Mayla ont souri discrètement au contraste. Car hors scène, loin des caméras, elle n'était pas la reine parée de bijoux. Elle était la fille qui attachait encore ses cheveux, cuisinait pieds nus dans la cuisine de sa mère et se glissait dans le silence des tapis de yoga au lever du soleil. Sur son fil Instagram, niché entre des séances photos professionnelles, se trouvaient des clichés qui révélaient la vérité. Une assiette de gallo pinto qu'elle avait elle-même préparée, un chien faisant la sieste sur ses genoux, le grand sourire des dîners de famille où elle riait plus fort qu'elle ne posait. Les gens la voient comme glamour, a déclaré sa cousine Daniela. Mais quand elle est avec nous, elle est juste Mayla, celle qui fait trop de blagues, qui insiste pour faire la vaisselle même quand on lui dit de ne pas le faire. La couronne n'a pas changé cela. Des amis de l'université ont fait écho à la même chose. C'était l'étudiante qui venait en jean et basket simple, les cheveux encore humides du yoga matinal, griffonnant des notes dans les marges de ses manuels. Elle n'a jamais agi comme si elle était au-dessus de qui que ce soit, se souvient un camarade de classe. Parfois, nous oublions même qu'elle faisait du mannequinat.
Elle se souciait plus de nous aider à étudier pour les examens que de parler de sa prochaine compétition. Pour Maïla, l'équilibre était une question de survie. Le monde des concours de beauté était incessant, essayages, répétitions, attentes interminables, mais elle s'aménageait des espaces de simplicité. Elle pratiquait la méditation, marchait dans la nature et publiait des photos de coucher de soleil au lieu d'hôtels de luxe. Dans des interviews, elle a admis « La beauté est une pression. La simplicité et la liberté ». En coulisses, elle s'échappait souvent à la campagne où elle avait grandi, troquant les talons de défilé contre des sandales, regardant ses jeunes cousins jouer dans le même champ qu'elle autrefois. Les voisins se souviennent d'elle revenant après les compétitions, non pas avec arrogance, mais avec du pain fait maison pour les personnes âgées ou des fournitures scolaires pour les enfants. Une fois, elle est venue nous rendre visite, a raconté une vieille voisine, et toute la ville s'attendait à ce qu'elle parle de mannequinat. Mais elle s'est assise avec nous sur des chaises en plastique, buvant du café, nous posant des questions sur nos familles. C'est là que j'ai su que la célébrité n'avait pas touché son cœur. Sa simplicité n'était pas une faiblesse. C'était un ancrage. Elle lui rappelait qui elle était au-delà de la scène. Cela alimentait son rêve non seulement de gagner des couronnes, mais de les utiliser. Elle parlait souvent d'aider les enfants dans la pauvreté et de protéger l'environnement luxuriant du Costa Rica. Si cette couronne ne sert pas les autres, a-t-elle dit un jour à un journaliste, alors ce n'est que du métal. Je veux qu'elle signifie quelque chose de plus. Ainsi, lorsqu'elle s'est agenouillée dans la basilique, ceux qui la connaissaient n'ont pas été surpris. Ils ont reconnu la même jeune femme qui, même dans la victoire, aspirait à l'humilité. Sa vie privée a révélé que son identité n'était jamais construite uniquement sur les applaudissements. Elle était construite sur des moments calmes, les prières de sa mère, sa propre discipline et la capacité de rester ordinaire dans des circonstances extraordinaires. Cette dualité, reine et fille, icône et voisine, était ce qui la rendait si captivante. Elle incarnait à la fois l'éclat du triomphe public et la chaleur de la simplicité privée. Elle est la preuve, a déclaré une amie, que l'on peut briller sans perdre ses racines. On peut tenir une couronne entre ses mains et pourtant s'agenouiller. On peut être célébré par le monde et pourtant appartenir à la table de la cuisine où votre famille vous attend. Et peut-être que c'était là sa plus grande beauté, non pas les robes, non pas les lumières de la scène, mais la façon dont elle a rappelé aux gens que l'humilité et la grandeur peuvent vivre dans le même cœur. L'image de Maïla Rose agenouillée avec sa couronne fut plus qu'un simple titre éphémère. Elle devint une étincelle, allumant des conversations à travers le Costa Rica et bien au-delà. Dans les lycées, les professeurs ont rejoué le clip sur les projecteurs des classes. Les élèves, habituellement agités lors de l'assemblée du matin, sont restés silencieux tandis que le geste de la jeune reine se déroulait sur l'écran. Une enseignante s'est souvenue, après, une fille a levé la main et a dit, elle a donné sa couronne. Que puis-je donner? Cette question est restée avec nous tous. Des groupes de jeunes ont commencé à organiser des rassemblements inspirés par son acte. Certains se sont engagés à faire du bénévolat dans des refuges. D'autres ont lancé des campagnes pour la protection de l'environnement, faisant écho aux causes dont Maïla avait parlé. Si elle peut transformer sa couronne en prière, a déclaré un jeune leader étudiant, nous pouvons transformer notre temps en service. Dans les paroisses, les prêtres ont utilisé son histoire comme illustration d'homélie. Lors de la messe, le père José a dit à sa congrégation, vous ne porterez peut-être jamais de couronne, mais vous avez chacun quelque chose de précieux. Le défi est de savoir si vous le garderez pour vous ou si vous vous agenouillerez et le donnerez. Les paroissiens ont hoché la tête, beaucoup les larmes aux yeux, mais l'influence ne s'est pas limitée aux églises. Des voix laïques se sont également jointes. Un chroniqueur a écrit, à une époque d'autopromotion, son acte nous a rappelé que l'humilité fait toujours les gros titres. Un animateur de talk show a ajouté, pour une fois, nous sommes devenus viraux non pas pour un scandale, mais pour la foi. Cela en dit long sur ce dont les gens ont faim. Sur les réseaux sociaux, de jeunes femmes d'Amérique latine ont commencé à publier des photos d'elles agenouillées, parfois avec des toques de diplômés, parfois avec des médailles sportives, taguées de la phrase « Dépose-le ». La tendance n'était pas seulement religieuse. Il s'agissait de gratitude, d'abandonner les réalisations à quelque chose de plus grand que l'ego. La regarder m'a fait repenser mes rêves, a déclaré Sofia, une étudiante universitaire au Guatemala. J'ai réalisé qu'il ne s'agit pas de ce que je peux obtenir, mais de ce que je peux donner. À l'échelle internationale, l'histoire a trouvé son chemin dans les communautés catholiques des Philippines, du Mexique et même de certaines parties de l'Europe. À Manille, un rassemblement de jeunes a projeté le clip devant des milliers de participants.
La foule a éclaté en applaudissements, non pas pour une reine de beauté, mais pour un témoin de la foi. Cependant, les commentaires n'étaient pas tous révérencieux. Certains critiques en ligne ont mis en question si l'acte était trop religieux pour une personnalité publique. Elle devrait garder sa foi privée, a écrit un sceptique. Mais ces voix ont été noyées par un océan de gratitude. Pour chaque doute, il y avait des dizaines de témoignages de personnes qui se sentaient émues, renouvelées, voire guéries. Au Costa Rica, la réaction a pris une dimension patriotique. Les citoyens ont qualifié le geste de Mayla de cadeau rendu au cœur spirituel de la nation. Nous avons eu des politiciens qui ont fait des promesses et les ont brisées, a déclaré un homme âgé devant la basilique. Mais voici une jeune femme qui a tenu la sienne. Cela me donne de l'espoir pour notre pays. La basilique elle-même est devenue un aimant dans les jours qui ont suivi. Les pèlerins sont arrivés portant des fleurs, des bougies, même de petites découpes en carton de couronne à déposer sur l'autel. Des mères ont amené leurs filles, leur disant « Regarde, elle est la preuve que tu peux être forte et humble en même temps. » On aurait dit que toute la nation a fait une pause, se souvient Diego, le journaliste. Non pas pour un scandale, non pas pour une crise, mais pour un acte de foi. Ça n'arrive plus souvent. Et tandis que la vidéo continuait de circuler, son impact s'est approfondi en quelque chose de plus durable. Des groupes de jeunes ont commencé à planifier des projets de service en son honneur. Des enseignants ont fait référence à son histoire en classe. Des familles autour des tables de dîner ont débattu de ce que signifiait vraiment le succès. L'écho n'était pas seulement émotionnel. Il était transformateur. Un seul acte d'agenouillement avait ravivé une mémoire collective, rappelant aux gens que la foi n'était pas une relique du passé, mais une force toujours vivante, toujours capable d'inspirer le changement. À la fin de la semaine, l'image de Mayla Rose agenouillée devant la Negrita était devenue plus qu'une vidéo virale. Elle était devenue une parabole racontée dans les foyers, les églises et les médias. Certains l'ont appelée la couronne de l'abandon. D'autres l'ont simplement appelée l'espoir. La couronne qui scintillait sous les lumières de la Seine à San José repose désormais en mémoire sous l'ombre de la Vierge du Perpétuel Secours. Pour la plupart, une telle couronne symboliserait le sommet de l'ambition, mais pour Mayla, elle est devenue le début de l'abandon. Ce qui m'a le plus frappé, a déclaré Diego, le journaliste, ce n'est pas l'acte lui-même, mais le silence qui l'entourait. Quand elle a déposé la couronne aux pieds de la Vierge, il n'y a eu ni applaudissements, ni confettis, juste le silence. Et dans ce silence, tout le monde a su que c'était de la grandeur. Une grandeur non mesurée par les applaudissements ou les gros titres, mais par le courage de renoncer à ce que le monde chérit le plus. Son parcours est un rappel que le succès ne nous appartient jamais vraiment. Nous héritons de dons, nous travaillons dur, nous nous élevons, mais la question n'est pas de savoir à quelle hauteur nous grimpons, mais ce que nous faisons une fois que nous y sommes. Elle nous a appris, a déclaré le père José, que la victoire sans gratitude est vide, mais la victoire abandonnée avec humilité devient éternelle. Alors que le Costa Rica se prépare à la voir représenter la nation sur la scène mondiale de Miss Univers en Thaïlande, beaucoup se demandent si elle ramènera une couronne encore plus grande. Mais la vérité est qu'elle a déjà gagné quelque chose de plus grand que n'importe quel titre. Elle a captivé le respect de millions de personnes à travers les confessions et les nations en leur rappelant ce qui dure. Même si elle quitte la scène internationale sans couronne, son héritage est assuré. Parce que les héritages ne se construisent pas sur des trophées. Ils se construisent sur des choix, sur les décisions rares et silencieuses qui résonnent à travers les vies et les générations. Son acte soulève des questions pour nous tous, à quoi nous accrochons-nous trop fermement? Quelle victoire, réalisation ou possession avons-nous gardé comme si elle nous définissait? Et trouverions-nous jamais le courage, comme elle, de les déposer, de les lâcher, de dire merci, de les rendre? De cette façon, son agenouillement est plus qu'une dévotion personnelle. C'est un miroir. Il nous force à confronter nos propres couronnes. Elles ne sont peut-être pas ornées de bijoux ou télévisées, mais elles sont là, carrière, réputation, ambition, relations. Qu'est-ce que cela signifierait si nous les déposions? Non pas par faiblesse, mais par gratitude. Je ne suis pas catholique, a admis un téléspectateur en ligne. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer quand je l'ai vu s'agenouiller. Cela m'a fait me demander, à quand remonte la dernière fois que j'ai dit merci pour ce qui m'a été donné? Tel est le pouvoir du témoignage. Il n'exige pas la croyance, il l'éveille. Il ne crie pas, il invite. Pour le Costa Rica, l'acte de Mayla est désormais tissé dans la mémoire nationale. Pour le monde, c'est un rappel que l'humilité a encore sa place dans la vie publique.
Et pour les jeunes, c'est un appel à mesurer le succès, non par ce que l'on détient, mais par ce que l'on est prêt à lâcher. Elle reste, au fond d'elle-même, la petite fille qui portait autrefois des fleurs lors des processions mariales, se promettant qu'elle ferait un jour quelque chose de grand pour la Vierge. Cette promesse, tenue à genoux, a transformé une couronne en un témoignage. Et c'est peut-être cela la vraie beauté, non pas la perfection de la forme, mais le courage de faire de sa vie un don. Les caméras peuvent s'éteindre. Les gros titres peuvent changer. Mais l'image d'une reine agenouillée en silence restera à jamais gravée dans notre mémoire, un rappel que la foi, vécue avec authenticité, a le pouvoir de toucher des millions de personnes. Alors, quand vous pensez à une couronne, pensez à ceci, non pas portée, mais abandonnée, non pas gagnée, mais offerte, non pas comme un symbole de soi, mais comme un signe de gratitude. Car par ce geste unique, Maïla Rose nous a tous montré que la vraie victoire ne se produit pas lorsque le monde s'agenouille devant vous, mais lorsque vous vous agenouillez devant Dieu. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire pour partager vos réflexions et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires sincères et puissantes de foi, d'espoir et de miracles. Ensemble, continuons à partager les moments qui nous rappellent la présence de Dieu dans nos vies.